L'origine des pollutions fécales des eaux de baignade en Iroise. Nous sommes ici face au panneau qui se trouve à l'entrée d'une des plages du pays d'Iroise. On voit que le maire de la commune a choisi de communiquer énormément sur l'état de sa plage. Ce n'est pas le maire qui a décidé ça, c'est la directive européenne sur les eaux de baignade qui impose une telle publicité. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce panneau? On peut trouver ici, dans la partie droite, en bas, la surveillance de l'été en cours réalisée par l'Agence régionale de santé. Nous avons ici, en haut à gauche, ici, des informations importantes qui nous sont données sur le bassin versant de la plage et les derniers épisodes de pollution qui ont été constatés. Nous avons ici quelques recommandations de fort bon goût, ma foi, et sur la partie droite, un arrêté municipal qui nous dit, dans le plus pur jargon administratif, que la plage est interdite à la baignade à l'heure où la photo a été prise. Alors, si l'on fait un zoom sur la partie gauche en haut, on voit apparaître ici que, on va apparaître une chose assez étrange, c'est que l'origine de la pollution qui a été retenue par l'Agence régionale de santé se trouve être quasiment à chaque fois le ruissellement sur le bassin versant de la plage. Or, le ruissellement peut-il être une cause ou une origine de pollution? Prenons un exemple pour illustrer ceci. Nous avons ici une fosse à lisier qui se trouverait à distance réglementaire d'une rivière, mais sur une pente assez importante, ma foi. Et donc, notre éleveur joue le jeu, il ne remplit pas à craquer sa fosse à lisier, ce qui fait que lorsqu'une pluie se présente, eh bien, certes, le niveau de lisier monte dans sa cuve, mais elle ne déborde pas. Maintenant, si notre éleveur se trouve être joueur, inconscient ou ne connaissant pas du tout la météo en Bretagne, il a laissé sa fosse à lisier monter quasiment jusqu'au ras-bord. Et bien, quand une pluie arrive, inéluctablement, cela va entraîner un débordement. Qui dit débordement de la fosse à lisier dit ruissellement ensuite le long de la pente. Là, le mot est intéressant. Cela nous montre qu'est-ce que c'est que le ruissellement. Le ruissellement, c'est bien l'écoulement de la matière fécale depuis la source de la pollution jusqu'à la rivière. Donc c'est un ruissellement, c'est l'eau, c'est le liquide qui va s'écouler. Donc ce ruissellement va entraîner lui aussi, la cause c'est pas le ruissellement, mais ce ruissellement va arriver jusqu'à la rivière et entraîner la pollution du cours d'eau, avec les conséquences que l'on peut imaginer, par exemple la mortalité de poissons, etc. Quelle est l'origine de cette pollution? Alors, on ne peut pas dire c'est la pluie qui a causé la pollution. La pollution n'a pas une origine liée au ruissellement. Ce n'est pas non plus des cochons volants qui viendraient dans le ciel pour se soulager sur les pentes du bassin versant de notre rivière qui se jette sur la plage par la suite. Non, bien sûr. Quelle est l'origine? Quelle est la cause de cette pollution du cours d'eau? Est-ce la pluie? Est-ce la fosse septique du voisin qui fuirait, qui ne serait pas aux normes? Sont-ce les 3 vaches qui pâturent dans le champ d'à côté? Non, bien sûr. La pluie, ce n'est qu'un révélateur de la pollution. Cette pluie ne peut pas en être ni la cause ni l'origine. Le ruissellement non plus. Si l'éleveur avait moins rempli sa fosse à lisier, jamais cette dernière n'aurait débordé. Dans le cas précis, l'origine de la pollution, c'est le remplissage trop important de la fosse à lisier. Ce n'est certainement pas la pluie, ni le ruissellement. Alors, Ifremer, qui est l'Institut français de la mer, a listé dans plusieurs de ses rapports toutes les sources de contamination fécale. On voit qu'ici, sur ce dessin, on peut voir toutes sortes d'origines qui pourraient être retenues. Alors, ce qui serait recevable sur les panneaux se situant à l'entrée des plages serait de trouver, par exemple, rejet de station d'épuration, ou mauvaise séparation des réseaux, ou rejet d'industrie agroalimentaire. Voilà, toutes ces causes-là qui sont répertoriées sur ce dessin, mais certainement pas la pluie. Par contre, quand on fait un profil de baignade, on va regarder si effectivement la pluviométrie entraîne une augmentation
des épisodes de pollution fécale. Alors, le révélateur se trouvant être présent, révélera la pollution de la plage. Ce qui est intéressant, c'est maintenant d'éliminer toutes les causes probables de pollution qui ne sont pas liées à un problème de ruissellement. Par exemple, l'activité nautique, en bas, avec notre bateau, on ne pourra pas l'incriminer si la pollution constatée sur la plage est corrélée avec une pluviométrie importante, puisqu'il n'y aura pas plus de rejet de matière organique dans la mer qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Les épandages agricoles, par contre, peuvent être une cause qui est importante de pollution qui aurait comme révélateur la pluie, puisque toute la matière organique qui a été épandue sur le champ va ruisseler et atteindre inéluctablement les cours d'eau puis la plage.